Comme promis, je retrouve Kev pour lui annoncer la récompense qui l'attend. Son nom, Betty Lou, une très jeune humoriste, fan de Kev Adams, au destin hors du commun. Atteinte d'une leucémie dès l'âge de 2 ans, elle a su trouver la force de se battre, ainsi que le réconfort dont elle avait besoin lors de ses nombreux séjours à l'hôpital, en regardant les sketchs de son idole. Et pour le remercier, Betty Lou va reprendre aujourd'hui avec beaucoup d'émotion l'un des tout premiers sketchs de Kev devant le principal intéressé. Bah, t'es tout seul? Ouais, il était au bout de ses émotions, Jaja. Il était au bout de sa vie? Il t'embrasse. Bon, ok. On est toujours sur tes chemins de traverse, je ne sais pas si tu as remarqué. Non, je voulais qu'on parle un peu des personnes qui t'ont inspiré. Ouais. Je sais qu'il y a Gad. C'est sûr, c'est le mec qui m'a le plus donné envie de faire ce métier. C'est lui qui a été à la base de mon envie même de faire de l'humour. Parce qu'à la base, j'avais pas spécialement envie de faire de l'humour. Moi, à la base, je voulais faire du cinéma. Et quand j'ai 8 ans, je tombe sur son spectacle Décalage. Je dis, ok, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de jouer des personnages et d'être quelqu'un d'autre sur scène, quoi. Et à ce sujet, regardez la réaction de Kev à 7 ans lorsqu'on lui offre à Noël la cassette du spectacle de Gad. Génial! Oh, regarde ce que j'ai, maman! Et puis évidemment, il y en a d'autres. Tu vois, des mecs comme Elie Kakou, comme Michel Courtemanche, des gens comme Franck Dubosc, comme Jamel Debbouze aussi. Mais c'est vrai que le fondateur de tout ça était Gad. Et aujourd'hui, t'as conscience quand même que c'est toi qui inspire des humoristes en herbe. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Je t'avais promis une belle surprise. Elle s'appelle Betty Lou. Et je peux te dire un truc, c'est que tu l'inspires sacrément. C'est vrai? Bonsoir tout le monde! Bonsoir Betty Lou! Salut Betty Lou! Ça va les vieux? Ouais! Ça va les vieux? Il y en a 4 qui assument. Non, mais je vois qu'il y a des grosses différences de compréhension entre vous les adultes et nous les jeunes, de plus en plus. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit, écoute, voilà, maman, je vais te le dire, mon rêve dans la vie, c'est de monter sur scène. C'est de faire rire les gens. Elle m'a répondu, bah t'as qu'à leur montrer tes bulletins. Alors ça, c'est du one-man show, hein, tes bulletins, hein? En 3e, ma meilleure amie est venue me voir et m'a dit, cette année, on va avoir des cours de techno. J'étais trop contente. Moi, je pensais, j'allais rentrer et j'allais voir ça, quoi. Allez-y, entrez, il y a de la place devant. Je suis Monsieur Lefranc, votre professeur de techno. Mais vous pouvez m'appeler DJ Spooky. Sortez vos cahiers. Parce que ce soir, contrôle. Bravo! Merci Bravo, beaucoup Betty de Lou. m'avoir écouté. Dis donc, Betty Lou, ça doit te faire quelque chose de jouer et de faire rire surtout. On peut dire que Kev t'es Adams. fan. Bravo. Ah bah franchement, carrément, je t'as suis super assuré. fan. T'as Je suis assuré. trop heureuse de te rencontrer. T'as Enfin, assuré de vous de rencontrer. dingue. Je peux te tutoyer quand même. Tu peux me tutoyer, ça, je suis pas encore si vieux que ça, tu vois. Ça me fait trop plaisir et puis ça m'émeut de voir ce sketch. C'est un sketch que j'ai écrit, je devais avoir ton âge, tu vois. Alors, Kev, je vais te raconter quand même l'histoire de Betty Lou qui force le respect. Parce que Betty Lou, donc, t'as souffert d'une leucémie il y a quelques années. Et c'est vrai que Kev Adams, il était important à ce moment-là. Ça a été thérapeutique. En fait, quand on rentre à l'hôpital, ben, on n'a plus le droit de rire. Alors que c'est totalement fou. C'est un médicament, le rire. Tu es un médicament. Oh, Tu te rends compte? t'as la classe, Betty Lou, ça me touche beaucoup. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'enfants dans les hôpitaux et tout au fur et à mesure de... Parce qu'il faut dire que t'es parrain d'une association Ouais, qui s'appelle Princesse Margot, qui est ouais. une très très belle Et association. qui aide justement c'est les génial. enfants et les familles, enfants et adolescents atteints de cancer. Et en fait, c'est un truc qui me bouleverse à chaque fois, c'est la maturité qu'ont ces jeunes-là, tu vois. Bah, ça me touche beaucoup de t'avoir aidé et puis t'es un exemple pour nous tous, franchement. J'espère qu'il y a beaucoup d'enfants dans les hôpitaux qui regarderont cette émission et qui se diront mais en fait, on veut être comme Betty, nous, tu vois. Merci. Bah, ça me fait hyper plaisir de te rencontrer, en tout cas. Betty Trop Lou, plaisir. merci beaucoup. On doit te Merci laisser parce à qu'on a un vous. bateau à prendre. Bravo. Merci Bravo, Betty Lou. bravo. Je peux te faire la bise? Bah évidemment, tu rigoles ou quoi, ça me fait trop plaisir. Trop plaisir, bravo, continue, on t'a du talent. Lâche rien, d'accord? Il est temps pour nous de reprendre notre frêle esquif afin de se rendre sur le continent.